Cameroun. Marc Brice boycotte la conférence de presse organisée par la Fédération camerounaise de football. La conférence de presse organisée avec son accord, hein, parce que la FECAFOOT a tous les courriers. Parce que la FECAFOOT a compris qu'ils sont en train de traiter avec des gens qui ne sont pas corrects. Parce que la FECAFOOT veut faire des choses différemment. Parce que la FECAFOOT est en train de changer les habitudes. Il faut écrire, envoyer les mails, laisser des traces. Il n'y a pas d'appel, des mails. Voilà, on vous a informé à telle date pour faire telle chose, vous n'avez pas fait. Et la communication est limpide. Les communiquer. C'est comme ça. Dans l'entreprise, on envoie les mails. C'est pas que je t'ai appelé au téléphone, non, tu envoies le mail et tu appelles. C'est-à-dire que monsieur le sénateur, je veux que tu papes. Après, tu appelles que regarde ton mail, s'il te plaît. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, il peut appeler, comme il ne peut pas appeler. Si tu as un mail, tu as un mail. C'est à toi de savoir que tu es en train de travailler, donc tu dois regarder tes mails. Chaque fois, tu dois regarder tes mails pour laisser la trace. Et les traces sont là. Et les communiqués sont aussi là pour rappeler les choses. Parce qu'il ne faut pas laisser le flou. Nous sommes dans le flou actuel au Cameroun, surtout quand ça concerne le football, parce que l'ancienne fédération ou les anciens présidents des fédérations ne communiquaient pas. Donc les gens pouvaient interpréter comme ils veulent. Aujourd'hui, Samuel Eto'o décide de communiquer. Quand il y a un truc, on vous explique clairement, voilà. Pour qu'il n'y ait pas d'autre version. Que la version soit claire, unique, et là, on est dans le bon chemin. Les amis, je vous propose dans la lecture de cette sortie de la Fédération camerounaise de football qui nous parle de Marc Brice qui a boycotté la conférence de presse organisée par la Fédération camerounaise de football. Marc Brice boycotte cela clairement avec des flimsy excuses. Il vient d'abord sans accuser réception du mail qu'on lui a envoyé et à 10h30, après il dit qu'il faut organiser la conférence de presse maintenant. La FECAFOOT lui dit non, ça ne se passe pas comme ça. On doit d'abord informer nos partenaires et la presse. Et là, il part. Bon, combien d'accord 12h30. 12h30, le gars dit qu'il est malade. Pendant ce temps, il était en train de s'organiser, à faire une interview avec certaines journalistes de la CATV. Oui, vous avez vu l'attitude de la CATV, non? On publie la liste, la CATV refuse d'utiliser cette affiche, elle crée sa part d'affiche avec son logo, avec Marc Brice sur ça et autres. Ça veut dire que c'est du jamais vu. Ceux qui sont à la CATV actuellement, quand ils seront en retraite, je connais certains, ils sont en train d'arracher les doigts, mais ils sont en train de combattre le droit chemin. Il faut être dans la vérité. Mais si vous êtes dans la vérité et pauvre, ce n'est pas un problème. Mais si vous êtes dans le mensonge et pauvre, vous allez vous dire que les autres vous ont floué. Parce que dans cette mensonge-là, il y en a qui profitent. Hein. Il y en a qui profitent. Les amis, je vous propose dans la lecture de cette communiqué de la FECAFOOT qui explique clairement ce qui s'est passé, pourquoi Marc Brice a boycotté ou comment le déroulé des événements. Let me read it for you, friends. La Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, informe l'opinion publique nationale et internationale des dysfonctionnements survenus au sujet de la conférence de presse de l'entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale masculine A du Cameroun. Les Lions indomptables, programmés ce 30 août 2024 à 10h au siège de la fédération. En effet, le samedi 17 août 2024 à 18h40, l'entraîneur sélectionneur de Lions indomptables, M. Marc Brice, après plusieurs relances de la FECAFOOT, a fait tenir par courrier électronique à la fédération une liste de 26 joueurs convoqués pour les rencontres Cameroun-Namibie et Zimbabwe-Cameroun prévues respectivement le 7 septembre et le 10 septembre 2024 à Garoua et à Kampala. En réaction, le lundi 19 août 2024, la FECAFOOT a invité l'entraîneur sélectionneur à actualiser sa liste, compte tenu des cas de blessures et des manques de club de certains joueurs convoqués. Le 28 août 2024, en début de soirée, M. Marc Brice a transmis à la fédération sa liste finalisée de 24 joueurs. Ce même jour, conformément aux dispositions habituelles qui imposent aux entraîneurs sélectionneurs la tenue d'une conférence de presse d'annonce de joueurs retenus à l'approche des matchs internationaux, la FECAFOOT l'a invité par correspondance restée sans suite à se conformer à cette exigence le vendredi 30 août à 10h au siège de la fédération. Ce jour, sans accuser réception de la dite correspondante ni confirmer sa présence afin de permettre à la fédération d'organiser cette conférence, notamment informer ses partenaires
et convié les médias. Monsieur Marc Brice est arrivé à l'Africa Foot à l'imprévu aux environs de 10h30. Après échange d'un commun accord avec le secrétaire général de l'Africa Foot, un rendez-vous a été pris pour 12h30 à l'effet de mettre en place toutes les modalités pratiques pour la bonne réussite de cette conférence de presse. Curieusement, à 11h06, M. Marc Brice va informer par mail le secrétaire général de son indisponibilité pour cause de maladie. Il dit qu'il est malade. Pour cause de quoi? De maladie, les amis. Et je continue. À la suite de la déclaration de l'Africa Foot intervenue à 12h30 au sujet de ces désagréments, l'entraîneur sélectionné reviendra étrangement à l'Africa Foot, à la fédération, autour de 14h. La presse invitée s'étant démobilisée, prétextant être guérie pour se prononcer, de faire une déclaration de 2 minutes. La Fédération camerounaise de football présente ses sincères excuses à la presse venue massivement à l'opinion publique pour ces dysfonctionnements. Elle s'engage à procéder dans le strict respect de ses obligations statutaires à la publication de la liste des 24 joueurs transmis par l'entraîneur sélectionneur. Fait à Yaoundé le 30 août, le secrétaire général Blaise Ndjouna. Vous avez compris, les amis? Ils sont là pour toute autre chose. Ce n'est pas pour le football. Thank you and bye-bye.